Bonjour et bonsoir, et bienvenue dans cette vidéo. Je veux vous présenter l'actualité du Barça si vous êtes nouveau sur la chaîne. Sur ce canal nous parlerons généralement de l'actualité de FC Barcelone, donc n'hésite pas de t'abonner et d'activer la notification, pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci, on commence. Les chiffres du sacrifice financier d'une recrue du Barça. Le FC Barcelone a signé 2 joueurs le dernier jour du mercato, Joao Cancelo et Joao Félix. Les 2 Portugais ont été prêtés aux champions d'Espagne en titre, respectivement par Manchester City et l'Atlético Madrid. Bien qu'attendu depuis plusieurs jours en Catalogne, le latéral droit de 29 ans n'a été prêté que le tout dernier jour du marché des transferts de l'été 2023, tandis que le FC Barcelone a laissé partir en prêt plusieurs de ses joueurs, dont Eric Garcia à Gérone, Clément Lenglet à Aston Villa et Ansu Fati à Brighton. En ce qui concerne l'attaquant Joao Félix, le transfert était moins évident, même si le joueur portugais avait exprimé son affection pour le Barça dans les médias il y a 2 mois. À l'annonce de l'arrivée de ces 2 joueurs, la direction du FC Barcelone a confirmé qu'ils avaient consenti à un effort financier pour rejoindre le club. Ce dimanche, Mundo Deportivo révèle comment cela s'est passé dans le cas de l'attaquant. À l'Atlético Madrid, l'ancien joueur de Benfica touchait un salaire de 6 millions d'euros net. Au Barça, l'international portugais aux 31 sélections percevra 2 fois moins, soit 3 millions d'euros net. Cette réduction de salaire s'accompagne d'une prolongation de contrat jusqu'en 2029 chez les Colchoneros, afin d'amortir le montant colossal du transfert de Joao Félix en 2018, 127 millions d'euros. Joao Félix a donc accepté de baisser son salaire et de prolonger son contrat à l'Atlético pour pouvoir jouer au Barça. En ce qui concerne le transfert de Joao Cancelo, c'est le FC Barcelone qui a dû faire un petit compromis. Selon les révélations de Mundo Deportivo, le club anglais a fait pression sur le club espagnol pour obtenir le prêt du défenseur latéral. En effet, les Citizens ont demandé au Barça de céder Eric Garcia, âgé de ans, à Gérone, l'un des clubs de leur groupe. Ce que la formation catalane a accepté, mais pas à contre-ségur, selon Mundo Deportivo, car le Barça envisageait de se séparer d'Eric Garcia de toute façon. Cette attitude n'a pas été du tout appréciée à Barcelone, d'autant plus que Manchester City a également tenté de recruter les jeunes talents Lamine Yamal, Alejandro Balde et Pau Cubarsí du champion d'Espagne. De l'autre côté, Mercato. Pourquoi le FC Barcelone ne veut plus négocier avec Manchester City jusqu'à nouvel ordre? Ces dernières saisons, les destins du FC Barcelone et de Manchester City se sont souvent entrecroisés lors du mercato. Il suffit de regarder les joueurs ayant rejoint la Catalogne en provenance d'Angleterre pour comprendre ce phénomène. On peut citer, entre autres, Ferran Torres, Eric Garcia, Sergio Aguero, Ilkay Gundogan et Joao Cancelo. Depuis 2 saisons, le FC Barcelone a développé une préférence pour recruter chez Manchester City afin d'enrichir son effectif. Les acquisitions récentes d'Ilkay Gundogan et de Joao Cancelo en sont des exemples notables. L'arrivée du milieu de terrain allemand a été particulièrement réussie pour les Blaugrana, car l'ancien joueur du Borussia Dortmund a eu un impact considérable lors de la dernière saison des Ski Bleus. Le transfert de l'ancien capitaine des Citizens vers la Catalogne s'est effectué à titre gratuit alors que Manchester City tentait de le prolonger. Il est donc possible que cette signature n'ait pas été bien accueillie du côté de Manchester. Par conséquent, lorsque le Barça a montré un intérêt pour Bernardo Silva, Manchester City a rejeté avec mépris les avances des Blaugrana, invoquant les limites financières du club catalan. Enfin, le dernier épisode de ce mercato estival a été l'opération Joao Cancelo. Le FC Barcelone a tenté de recruter ce joueur depuis le mois de janvier. En hiver, l'arrivée de Joao Cancelo au club avait échoué, ce qui avait suscité la frustration de Xavi, qui en avait parlé lors d'une interview avec Sport 3. Nous avons souhaité avoir Joao Cancelo au Barça en janvier. Ils nous l'ont proposé, et nous avons accepté. Finalement, ils nous ont dit que Manchester City ne voulait pas le prêter au Barça, avait expliqué le technicien catalan. Cette situation a créé des tensions entre le Barça et Manchester City, qui se sont poursuivies cet été. Selon Mundo Deportivo, le comportement de Manchester City concernant le dossier Joao Cancelo a irrité les dirigeants barcelonais. Le dernier jour du mercato estival, le club anglais a prétendu ne pas être au courant de l'arrivée de Joao Cancelo à Barcelone. De plus, il est reproché à Manchester City de ne pas prendre en charge le salaire du joueur, malgré leurs ressources financières importantes. En outre, à Barcelone,
On soupçonne Manchester City d'avoir tenté de recruter de jeunes talents issus de la Masia, tels que Lamine Yamal, Alejandro Balde et Pau Cubarsí. Dans l'ensemble de cette affaire, Pep Guardiola ne doit pas se sentir à l'aise. Les négociations entre les deux clubs risquent d'être compliquées au cours des prochains mois. Plus loin. Barça, Lewandowski critique la Liga. Robert Lewandowski, 35 ans, 3 matchs et 1 but en Liga cette saison, qui n'a pas encore brillé en cette nouvelle saison, semble avoir quelques réserves concernant la Liga. L'attaquant du FC Barcelone déplore le style défensif de certaines équipes ainsi que les décisions arbitrales en Espagne. La Liga manque d'attrait, il y a un manque de jeu offensif, a déclaré l'ancien joueur du Bayern Munich lors d'une entrevue avec Eleven Sport. Les arbitres nuisent à la Liga. Il est indéniable que le joueur du Barça doit faire face à une défense acharnée de la part de ses adversaires, sans toujours obtenir de sanctions appropriées. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement, merci à bientôt.